Eliko, un des derniers juifs libanais vivant à Beyrouth-Ouest, peut-être le dernier. Depuis l'agression, il se sent aux côtés des Palestiniens contre les Israéliens. Moi, j'ai eu la chance en 68 d'entendre les représentants sionistes du MAPAM, qui est la gauche extrême du sionisme, déclarer à Paris que les Palestiniens, c'était des Syriens déguisés qu'on avait mis dans les camps pour faire pleurer l'opinion mondiale. Alors que toute ma vie, j'avais vu près de mes maisons des malheureux petits criant de misère qui étaient des Palestiniens. Bon, le mensonge était tellement grand. C'est-à-dire que les Israéliens ont poussé si loin le mensonge, jusqu'à nier même l'existence de ces gens-là, que pour un juif qui reconnaît son passé de peuple opprimé, de peuple diasporisé, de peuple traîné un peu partout, il était impossible de ne pas se reconnaître dans ces gens-là. Et aujourd'hui, ce que Begin nous fait vivre, c'est un ghetto de Varsovie. Et nous, si les gens tirent ici, ils ne tueront que des soldats israéliens, alors que les autres, ils tirent sur n'importe qui. C'est-à-dire que le discours du terrorisme, c'est entièrement retourné. Et sous prétexte du détournement d'un avion ou de l'assassinat d'un ambassadeur, et j'insiste sur ce point, l'ambassadeur, c'est les Syriens qui l'ont fait buter, et Abu Nidal, le lendemain, l'a reconnu. Ce n'est même pas les Palestiniens qui, depuis 2 ans, ont arrêté les opérations terroristes. Bon, mais en échange d'un détournement d'avion ou de l'assassinat d'un ambassadeur, on a une ville entière prise en otage. Prise en otage, on coupe l'eau, on empêche le sang d'arriver aux hôpitaux. Qu'est-ce que ça signifie ? On fait des camps de concentration dans le sud du Liban maintenant. On est en train d'empiler de 9 à 15 000 prisonniers libano-palestiniens qu'on ne reconnaît pas comme des combattants. Alors que c'est les seuls Arabes qui ne se soient jamais battus contre les Israéliens. Tous ces comportements dépassent de loin une occupation normale. Les croix dans le dos peintes qu'ils sont en train de mettre sur le dos des Palestiniens pour les reconnaître, c'est pire que les étoiles de David. On pouvait enlever sa chemise au moins. Moins d'être défait dans sa tête, on pouvait enlever sa chemise. Mais la peinture indélébile sur le dos, c'est plus dur déjà. Tout ça, c'est trop, c'est odieux. C'est à un point tel que on dit la bête immonde, celle qui était qu'on a cru morte dans les bunkers de Berlin, elle est là. Elle est là. C'est ce que nous vivons. Et en tant que juif, plus que personne d'autre, je ne peux accepter une chose pareille. Kreisky a dit c'est des fascistes, c'est de semi-fascistes au début, puis il a dit c'est réellement des fascistes. Mais il est à Vienne, moi d'ici de Beyrouth, je peux dire c'est pas des fascistes, c'est des nazis. C'est pas les gentils de Mussolini. C'est bien pire. C'est quoi votre métier ? Moi, je suis pour le moment industriel en fromage blanc. Mais l'usine est en zone occupée maintenant, donc bon, on attend la suite. Ce que craignent énormément les Libanais de ce côté, c'est pour ça qu'ils demandent l'intervention des Français et des Américains, c'est que si on laisse les Israéliens seuls entrer ici avec leurs supplétifs phalangistes et leurs éclaireurs de l'armée libanaise, ils vont faire un massacre. Ils ont les listes des noms, ils ont les listes du second bureau, ils vont faire ce qu'ils ont fait au sud Liban, ça veut dire épuration complète de la population, tri, ramassage, et si on peut tirer un type dans un coin sans que personne ne soit là, on ne se gêne pas, comme l'ont raconté les docteurs norvégiens. Bon, donc c'est ça qu'on veut éviter à tout prix, et là, c'est ça qui a soudé les rangs dans cette région.